Aujourd'hui, on va parler du cou, le cou de votre bébé. Vous savez, quand votre bébé vient de sortir de votre ventre, normalement, ce n'est pas bien de le coucher comme ça. Ce n'est pas bien de coucher le bébé qui vient de sortir du ventre comme ça. Il faut le coucher comme ça, n'est-ce pas? Du moins, jusqu'à ce que son cordon ombilical tombe. Il faut le coucher comme ça. Et quand son cordon ombilical sera tombé, si vous voulez le coucher comme ça, vous devez enlever tout sur le lit. C'est-à-dire, vous dressez seulement le lit. Vous mettez le matelas et le drap. Vous enlevez les oreillers. Vous enlevez les doudous. Vous enlevez les jouets. Vous enlevez tout. Même la couverture, vous enlevez autour de lui. Et vous le couchez comme ça. Si son nombril est déjà tombé et qu'il a les coliques. Si son nombril est tombé et qu'il a les coliques, vous le couchez comme ça. Et quand vous le couchez comme ça, sa tête doit aller d'un côté comme ça. Et c'est vous qui allez manier sa tête généralement. Sa tête va aller comme ça. Comme ça et comme ça. Et si votre bébé est couché comme ça, pour le porter, vous devez attraper le derrière de la nuque de... C'est-à-dire, votre main doit passer entre le derrière de la nuque de bébé et le cou. Vous posez comme ça et vous portez votre bébé comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, il arrive que souvent tu accouches. Tu te rends compte que tu poses bébé comme ça. Tu te rends compte que la tête de bébé vient plus d'un côté. Tu dis, mais la tête de... Tu tournes sa tête comme ça. Mais dès que tu as tourné, il met plus la tête d'un côté comme ça. C'est un signe que ton enfant a peut-être le torticolis. Normalement, la tête de ton enfant ne doit pas plus rester d'un côté. La tête de ton enfant doit rester du côté-ci, comme ça. Parce que déjà, si tu laisses la tête de ton enfant plus de ce côté, ça va s'aplatir comme ça ici. Ça va plus s'aplatir ici. Donc, il faut que la tête de ton enfant se couche sur tous les côtés. Ici, ici et ici. Ici, ici et derrière, n'est-ce pas? Pour que la forme de la tête de ton enfant prenne bien. Maintenant, si tu te rends compte que ton enfant met plus la tête d'un côté, ça veut dire qu'il y a risque de torticolis. Si tu te rends compte que tu portes ton bébé pour lui donner le sein du côté gauche, c'est facile pour lui de téter du côté gauche. Maintenant, quand tu le tournes du côté droit pour lui donner le sein, c'est difficile pour lui que son cou adhère. C'est difficile pour lui que sa tête adhère, qu'il tourne la tête facilement pour attraper le sein de ce côté. Ça veut dire qu'il y a les chances que ton bébé ait les torticolis. Quand c'est comme ça, il faut aller voir le pédiatre. Parce que je dis toujours à toutes les mamans qui viennent d'accoucher, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, l'avantage qu'on a en Europe, c'est que quand tu accouches, on te donne rendez-vous. On te dit, viens tel jour. Et si tu ne viens pas, on peut te coller le service social aux fesses. Alors qu'en Afrique, on peut te dire, viens tel jour. Le jour là, tu dis que je n'ai pas l'argent, tu ne pars pas. S'il vous plaît, chère maman, quand vous venez d'accoucher, ne serait-ce que les 6 premiers mois de vie de vos enfants, vous devez aller voir le médecin chaque mois. Dès que votre bébé a 1 mois, amenez-le voir le pédiatre. Dès que le bébé a 2 mois, amenez-le voir le pédiatre. 3 mois, amenez-vous le voir le pédiatre. 4 mois, le pédiatre. 5 mois, le pédiatre. 6 mois, le pédiatre. Vous devez savoir que souvent vous amenez votre bébé voir le pédiatre. Mais le pédiatre ne va pas tout voir ce que vous, la maman, vous voyez à la maison. C'est pour ça que toi qui me regardes, je t'invite à être très attentive avec ton bébé. Si tu te rends compte que ton bébé tourne plus la tête d'un côté, le jour que tu arrives à l'hôpital, tu dis au docteur que docteur, j'ai remarqué que la tête de mon bébé part plus d'un côté. Vérifiez un peu. Il va vérifier et il va te dire. Et s'il te dit qu'il n'y a rien, gloire à Dieu. Mais s'il te dit qu'il y a quelque chose, voilà, s'il te dit que ton bébé a le torticolis,
je vais te donner, voici ce que tu vas faire quand tu vas arriver à la maison. Quand tu arrives à la maison, ton bébé a encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas le coucher sur le ventre comme ça. Tu prends l'oreiller. Ça, c'est mon oreiller. Tu poses l'oreiller comme ça. Tu portes ton bébé d'ici à ici. Ça doit être posé sur le bout de l'oreiller. Et les pieds doivent être posés sur le lit. Tu poses ton bébé comme ça. Voilà. Vous voyez, non? Tu poses ton bébé comme ça. Ma poupée est un peu raide. Tu poses ton bébé comme ça. Et quand tu as posé ton bébé comme ça, qu'est-ce que tu vas donc faire? La tête de ton bébé sera là comme ça. Tu vas prendre ton jouet, le jouet du bébé, un jouet qui fait les bruits. Parce que normalement, un enfant de 3 mois, un enfant de 2 mois doit déjà être capable de tourner la tête comme ça. 3 mois, c'est le maximum. Pour celles qui regardent souvent mes vidéos, vous savez, je vous ai toujours dit, un bébé de 3 mois doit être capable de tourner la tête comme ça, maximum. Si ton enfant a 3 mois, il ne tourne pas la tête à gauche, à droite, ça veut dire qu'il a un problème. Il faut l'amener voir le pédiatre. Il est couché comme ça. Tu prends le jouet. Tu fais comme ça. Coucou mon cœur. Coucou de ce côté. Ça va l'amener à tourner sa tête comme ça. Tu prends le jouet maintenant de ce côté. Tu fais hello mon cœur, hello. Ça va l'amener à tourner la tête comme ça, de ce côté. Tu fais comme ça. Coucou mon cœur, coucou. Ça va l'amener à soulever la tête comme ça. Et tu fais comme ça. Coucou mon cœur, coucou. Ça va l'amener à baisser la tête comme ça. C'est un peu comme toi l'adulte. Si par exemple toi l'adulte qui me regarde, si on te dit Tata la rose, oui. Tata la rose, oui. Tata la rose, oui. Tata la rose, oui. C'est facile pour toi de tourner la tête, n'est-ce pas? Si par exemple tu te couches mal dans le lit ou peut-être sur une chaise, tu mets mal ton cou. Quand tu vas te lever, tu auras le torticolis, non? Ton cou aura du mal à adhérer, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le bébé. C'est la même chose pour le bébé. Il arrive des fois que ton bébé est dans le ventre. Je vous ai déjà dit, quand le bébé est dans le ventre, lui, tout ce qu'il fait, il se dit que c'est bien pour lui. Il utilise, ton bébé met la tête dans la position dans laquelle il se sent à l'aise. Il pose sa tête comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'en posant sa tête comme ça, ça va lui causer le torticolis à la longue. Et à la longue, quand il naît, ça lui cause le torticolis. Les mamans qui ont accouché avec le forceps, vous connaissez le forceps, non? Le forceps, c'est que tu accouches, on te dit pousser, tu fais pousser, tu fais bébé ne sort pas. On prend les ustensiles, on envoie dans ton utérus pour tirer ton bébé, pour faire sortir ton bébé avec des ustensiles. C'est ça qu'on appelle le forceps. Elles ont plus de chances que le bébé ait le torticolis. Les mamans aussi qui ont trop mis long dans les contractions. C'est-à-dire que quand elle a commencé à avoir les contractions, qu'elle a commencé à perdre les os, les contractions et tout, elle a perdu le bouchon muqueux là. Si tu mets trop long dans les contractions, il y a les chances que ton bébé naisse avec les torticolis. Quand c'est comme ça, si tu fais les exercices que je viens de te dire là, tu te rends compte que le cou de ton bébé n'adhère pas. 3 mois maximum. Il faut l'amener voir un kiné. Tu vas aller chercher un kiné. Mais avant de chercher le kiné, il faut que le pédiatre voie d'abord le cou de ton bébé. C'est pour ça qu'il était demandé d'aller voir le pédiatre 1 fois par mois. Et si le pédiatre voit que le cou de ton bébé, ça cale vraiment trop d'un côté, il va te diriger. S'il ne te dirige pas, demande-lui de te dire. Si le pédiatre ne te dit pas, propose-lui que tu veux aller voir le kiné. Tu vas voir le kiné redresse, fait les exercices de rééducation pour débloquer le cou de ton bébé. Il ne faut pas laisser ton enfant évoluer avec le torticolis. Il y a une maman qui m'a écrit pour me dire que son bébé a 8 mois. Et le bébé a le torticolis. Elle dit, ma chérie, comment tu as fait pour rester avec un bébé de 8 mois? Avec le torticolis, c'est très dangereux. Donc, allez voir le pédiatre et allez voir le kiné. Ok?